Bonjour, bonsoir, ça dépendra de vos situations géographiques. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre aux enfants comment poser les opérations dans le cahier. Et comme vous voyez, pour moi, ce n'est pas un cahier, c'est un papier rame que j'ai pris juste pour, j'ai fait ce quadrillage pour pouvoir apprendre aux enfants comment poser les opérations dans le cahier. Parce que déjà, le cahier, lui, il est quadrillé. Donc, moi, je fais un quadrillage sur ma feuille pour pouvoir apprendre aux enfants comment poser. Et pour ça, pour procéder, je vais vous montrer un truc. Vous voyez la ligne rouge qui est là, la ligne verticale rouge qui est là. Ça se trouve dans le cahier des enfants. Et là, pour poser une opération dans le cahier, dans un cahier qui est quadrillé, il faut respecter les carreaux. Il faut toujours apprendre aux enfants que, comme on l'apprend, soit disons qu'on pose les opérations en faisant les unités sur les unités, des dizaines sur des dizaines, des centaines sur des centaines, ainsi de suite. Et là, c'est ça qu'on va respecter ici. Mais tout en disant aux enfants que un chiffre, c'est dans un carreau. Un carreau ne prendra qu'un chiffre. Un carreau ne prendra qu'un chiffre. Alors, c'est un chiffre, un carreau. Alors, je vais procéder. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Le premier carreau qui est là, je ne mets rien. Je ne mets pas de chiffre là-bas. Alors, je saute. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire ici le chiffre 1. Et dans le deuxième carreau, j'écris 4. Dans le troisième carreau, j'écris 5. Et là, pour maintenant écrire le dixième nombre, pour compléter l'opération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours dire à l'enfant de commencer par le dernier chiffre du deuxième nombre. Le dernier chiffre du deuxième nombre. Alors, le nombre que j'ai là-bas, c'est 64. Alors, je vais commencer par son dernier chiffre qui est 4. Alors, je vais l'écrire sous le dernier chiffre, c'est-à-dire en bas du dernier chiffre du premier nombre. C'est que le dernier chiffre du premier nombre, c'est 5. Alors, je l'écris en bas de 5. 4, je le mets ici. 4. Et puis, je continue. 6. Et il n'y a aucun chiffre devant maintenant. Alors, je trace la barre d'opération pour effectuer mon opération. Donc, eh bien, voici, j'ai tracé ma barre d'opération. Alors, pour continuer, comment on va mettre le signe plus? Parce que l'opération qui est là-bas, c'est l'addition. Donc, le signe, c'est plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets, parce que le signe là, il est mis pour 64. C'est le signe de 64. Alors, je mets ici plus devant 64. Égal. Et